Salut à tous les fans de la franchise Power Rangers, je suis NSH et aujourd'hui, nouvelle section du top 5 avec le top 5 des meilleurs Rangers rouges de l'ère Saban. En même temps, c'est la toute première ère de Power Rangers, donc j'étais tout aussi excité que vous à faire de cette vidéo. Mais avant de commencer, merci de liker et de vous abonner parce que en vrai, ça m'aide énormément et ça m'encourage à vous produire de très belles vidéos. C'est parti! Déjà à la 6e place, je commence avec Carter Rayson de Power Rangers Lightspeed Rescue. Bon, je sais que c'est un top 5, mais il faut quand même avouer que Carter est un Ranger rouge très courageux et franchement, je n'aurais pas pu faire cette vidéo sans le mentionner. En même temps, je le kiffais bien dans cette équipe. Et à la 5e place, on commence rapidement avec Jason Lee Scott, le tout premier Ranger rouge de la franchise. Et en même temps, franchement, c'est pas très étonnant. Même durant l'absence de Zordon, Jason arrivait à diriger son équipe, ce qui prouve en vrai qu'il avait des compétences d'un grand leader en lui. Et à la 4e place, c'est Tommy Oliver des Power Rangers Zeo. Je dois avouer quand même que j'ai beaucoup kiffé Tommy dans Mighty Morphin. Mais le voir finalement devenir le Ranger rouge dans Zeo, c'était quand même sympa. Surtout qu'en vrai, voir Tommy gérer ses conflits personnels en même temps gérer son équipe, c'était trop ouf. Et jusque-là, je dois avouer que Tommy mérite bien d'être mentionné parmi les meilleurs Rangers rouges de cette période. Et à la 3e place, je vais mettre rapidement Andros de Power Rangers in Space. Franchement, Andros est vraiment beaucoup aimé des fans et c'est pas très étonnant. Personnage mystérieux mais qui est à la fois un très bon leader. Je dois avouer que son histoire et son lien avec Astronema m'avaient franchement fait kiffer son personnage. Et je dois avouer qu'il avait quand même aussi un très beau développement. Et maintenant, à la 2e place, je passe rapidement avec Léo Corbett des Power Rangers Lost Galaxy. En vrai, je dois avouer que, franchement, voir Léo quitter d'un personnage aussi banal à un grand leader, franchement, c'était trop génial. Surtout qu'à voir la saison, il avait très bien endossé son rôle de Ranger Rouge. Et même si c'était pas simple, il avait vraiment fait tout son possible. Et franchement, je dois avouer que j'aurais même pu le mettre à la première place. Mais en vrai, le meilleur Ranger rouge de l'ère Saban, selon moi, c'est Wes Collins. Parce que franchement, Wes nous a prouvé une seule chose, personne ne décide à sa place. Même si le futur était déjà écrit, Wes pouvait nous montrer qu'il pouvait prendre ses propres décisions, tout faire pour manier son équipe. Et franchement, il a même prouvé à son propre père que si il voit que les Power Rangers c'était mieux pour lui, il s'était battu pour faire tout ce qui était en son pouvoir pour être un très bon Ranger rouge. Vous dites-moi dans les commentaires qui est votre Ranger rouge préféré de l'ère Saban. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'était NSH. On se dit à la prochaine. Ciao.